Quelles sont les 9 planètes qu'on utilise en astrologie indienne? Donc 9. 9 en sanskrit c'est Nava, et planète c'est Graha. Donc on utilise les Nava-Graha. On n'utilise pas Neptune, Uranus et Pluton. On va utiliser donc le Soleil, Surya en sanskrit, Mercure, Bouddha, Vénus, Shukra, le nœud nord de la Lune, Rahu, la Lune, Chandra, le nœud sud, Ketu, Mars, qu'on appelle Mangal, Jupiter, qu'on appelle Guru, et Saturne, qu'on appelle Shani. Donc, 9 corps célestes que nous utilisons. Et cela suffit amplement pour avoir une vision très précise dans l'interprétation d'un thème, mais aussi dans les prédictions des événements qui peuvent se dérouler tout au long de l'existence. La planète centrale en astrologie indienne, c'est Chandra, la Lune. C'est une grande différence avec l'astrologie occidentale, parce que la Lune va représenter en fait la capacité que nous avons à resplendir de la lumière du Soleil. La Lune, c'est l'esprit, l'aspect manas, voilà, je cherchais le terme, l'aspect manas, l'esprit. Donc c'est l'aspect de la sensibilité, la réceptivité, le domaine de la vie intérieure, de l'amour inconditionnel. Ça, c'est la Lune. Cette planète indique aussi tout ce qu'on ramène du passé. Et Dieu sait si pour les astrologues indiens, le passé est important parce que pour eux, ils considèrent que vous n'êtes pas dans votre première incarnation, mais qu'il y en a eu des centaines et des centaines avant. Donc on voit ce que la Lune ramène du passé. Une planète centrale. Le Soleil, qu'on appelle Surya, c'est bien évidemment une planète importante aussi, bien sûr. Elle va représenter l'âme, le soi, le corps, le père, le gouvernement, la vitalité, la puissance, la volonté d'entreprendre, de créer dans la matière. Mercure, qu'on appelle Bouddha, B-U-D-H-A, va être relié à Buddhi. Buddhi en sanskrit, c'est l'intellect, Buddhi. Bouddha, ça représente le Bouddha, celui qui s'est éveillé par le discernement, par la discrimination. Sauf que Bouddha s'écrit B-O-U-D-H-A, et la planète, c'est B-U-D-H-A. Donc Mercure va représenter donc l'intellect, le discernement, discerne ce qui vient de l'ego et de ce qui vient de l'âme. C'est une planète qui aussi crée les relations avec les autres. C'est une planète reliée aussi à la maladie, à l'activité professionnelle, à l'humour, au livre, à l'écriture, à la communication, à l'éloquence, à la jeunesse. C'est une planète légère, de curiosité. Vénus, la troisième, c'est Shukra. Shukra va représenter le plaisir, le désir, par les 5 sens. C'est la planète de l'union, le couple, le mariage, la beauté, l'élégance, la possibilité d'être insouciante, la possibilité d'être heureux, de ressentir, en fait, la lumière dans l'incarnation. Une planète extrêmement importante. Elle représente le domaine de l'art, le domaine de la créativité. C'est une planète féminine. Rahu, qui est le nœud nord, va être une planète très différente par rapport à l'astrologie occidentale. Les nœuds sont très différents par rapport à l'astrologie occidentale. Et Rahu va être une planète de concrétisation dans la matière. Elle est considérée comme une planète assez lourde puisqu'elle est très puissante. Elle peut créer une ambition démesurée, elle peut créer une pression, une volonté farouche d'y arriver. Quand l'ego s'y scotche sur Rahu, c'est compliqué, puisqu'en fait, il va y avoir une volonté de réussir dans la matière au détriment de son propre équilibre physique, son propre équilibre intérieur. Mais Rahu est une planète extrêmement puissante, de chercheur spirituel, de découverte de soi-même, de dépassement des limites à l'extérieur. La Lune, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et après, il y a Ketu, qui est le nœud sud de la Lune. Autant Rahu est une planète extérieure, autant Ketu une planète d'intériorisation. Ketu va va tourner l'esprit vers l'intérieur, naturellement. C'est la planète de l'éveil spirituel. C'est la planète qui montre là où il y a des voiles, là où ça bloque, là où ça coince. On va regarder dans quelle maison, quel signe, quelle planète s'occupe de Ketu. Et on va donc percevoir à ce moment-là quelles sont les possibilités de libération
dans l'existence, dans l'incarnation. Mais avant d'être libéré, il va falloir toucher quelques souffrances intérieures. Et ça, c'est Ketu qui les indique. Mars va être une planète du vital, de la puissance de l'action, la puissance du corps, la puissance du mental, la puissance de l'indépendance, la direction très forte, très droite pour faire, pour avancer. C'est une planète de compétition, c'est une planète physique, une planète, on dit en sanskrit, Pitta, de feu, comme Ketu, et comme le Soleil, 3 planètes Pitta, de feu. Mars va être une planète qui est importante parce que si elle est forte, elle vous permet d'être indépendant et d'être victorieux sur les événements de l'existence. Si elle est faible, c'est compliqué parce qu'elle ramène un manque de confiance. Un peu comme le Soleil s'il est faible, mais c'est un manque de confiance peut-être plus important parce que il va découler ce manque de confiance de vieilles mémoires d'agression, culpabilité. Ça peut parler de la colère, la guerre, la difficulté d'être en union avec quelqu'un, Mars. Mais c'est une planète, fondamentalement, qui est une planète d'action au service de la lumière, au service du divin, au service de la présence. Jupiter, c'est Guru en sanskrit. Guru, c'est la planète de la transmission. C'est la planète la plus bénéfique sur les 9 corps célestes qu'on utilise. C'est la planète de l'élévation, de l'expansion de conscience, des enfants, du bonheur intérieur, de la chance, du bon karma. Planète de connaissance spirituelle, planète du gourou, de l'enseignant, celui qui peut vous aider, ou même une planète qui indique que vous pouvez être un gourou, un transmetteur, un instructeur spirituel. C'est une planète de joie, une planète qui est extrêmement agréable, et lorsqu'elle est puissante dans un terme, elle indique que vous n'êtes pas en lutte, les choses s'organisent autour de vous. Saturne est la dernière planète qu'on utilise, la plus lointaine, le Soleil est là, et Saturne est tout au bout, je veux dire, du système solaire. Elle met 30 ans, presque 30 ans pour faire le tour du Soleil. Elle va être plus lente, plus structurée, plus tranquille, plus posée que Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Mercure est plus énervé, Saturne est beaucoup plus posée. Mais Saturne va être une planète qui est chargée de renvoyer le karma le plus lourd. Donc elle est souvent mal aimée par les astrologues parce qu'elle représente la souffrance. Alors qu'en fait, ce n'est pas une planète de souffrance, elle renvoie la souffrance que nous avons créée, le karma que nous avons créé. Et cette planète va être une planète de détachement. Un peu comme Ketu, qui est une planète d'introversion. Mais Saturne va être une planète du lâcher-prise, de la fin de la souffrance. Mais il va falloir toucher la souffrance pour s'en occuper. Ce que les êtres humains n'aiment pas faire. Toucher la souffrance. Voilà. En tout cas, c'est une planète qui est extrêmement importante pour se libérer. Voilà donc très schématiquement les navagras qu'on utilise en astrologie indienne, en Jyotish. Merci.